Bonsoir et bienvenue dans le 19h30 de RTI2, la chaîne plus proche de vous. Au sommaire de ce journal, tricherie dans les balances, crise de confiance entre les bouchers et leurs clients sur la véracité du poids et le prix de la viande dans les marchés. Et puis pour le cas de la Guinée-Conakry, le verdict de la CEDEAO est tombé. Gel des avoirs et interdiction de voyager à des membres de la junte au pouvoir. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Au quotidien, les disputes entre les bouchers et leurs clients sur la justesse des balances sont loin d'être terminées sur les marchés. Des clients dénoncent la malhonnêteté de certains bouchers à tricher la masse de viande sur les balances malgré les nombreuses sensibilisations des responsables de la filière bétail. Interrogés, certains bouchers déclinent toute responsabilité. Notre équipe de reportage était à l'abattoir de Port-Boué et au marché de la locodrome de Cocody pour un constat. Elle, c'est Nina, venue acheter de la viande à l'abattoir de Port-Boué. Elle est en pleine discussion avec le boucher. Elle accuse lui et d'autres bouchers de tricher dans la pesée de la viande. Parfois, quand on achète la viande, quand on arrive à la maison, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on a demandé. Souvent, les quantités diffèrent d'un boucher à l'autre. Tu vas chez l'un, c'est le kilo normal, tu vas chez l'autre, c'est pas le vrai kilo. Souvent, tu payes 3 kilos de viande, tu arrives à la maison, tu te rends compte que c'est 2,5 kilos. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment sérieux dans le domaine. Madou vend ici depuis plus de 30 ans. Il dit être correct dans la balance. Moi, il y a longtemps, moi, je suis ici. Depuis 86, moi, je suis à l'abattoir ici. Là. Je n'ai jamais pesé viande à donner au client. On va dire que ce n'est pas arrivé. Moi, je suis honnête dans mon travail que je fais. Je sais que c'est Dieu qui donne l'argent. Si Dieu voulait, il va me donner l'argent. Contrairement à Madou, ce n'est pas le cas pour d'autres vendeurs de viande. Certains parmi eux reconnaissent même la malhonnêteté de leurs amis. Ils accusent les clients. Les clients, quand ils arrivent dans le marché, là, quand on leur dit le prix de la viande, que la viande est vendue à 2700 francs le kilo, est-ce qu'ils achètent au prix homologué par l'État ou bien ils cherchent à faire diminuer aux commerçants? C'est pas nous. Aucune personne dans le monde n'accepte vendre pour perdre. Vous convenez avec moi, vous êtes là, vous êtes le client. Moi, je vends ça à 2700. Vous arrivez, je vous dis que c'est 2700 francs le kilo. Et vous me dites de laisser à 2500. Si on veut bien voir dans les choses, vous-même, vous êtes dans le faux. Voilà, donc souvent, c'est un peu compliqué, quoi. Face à toutes ces réalités, des clients préfèrent se fidéliser à un boucher de peur d'être victimes de la tricherie et de la malhonnêteté de certains bouchers qu'ils traitent d'irresponsables. Moi, mon côté, je constate qu'il n'y a pas de la tricherie. Quand je viens, je m'arrange, un supplice dessus, je sais pas. Chacun doit connaître, apprendre à connaître les kilos. Là, quand c'est comme ça, là, quand tu arrives sur le marché, quelqu'un ne peut pas te voler sur les kilos. Au marché de la locodrome, dans la commune de Cocody, ces bouchers dénoncent le comportement de leurs amis qui trichent dans la pesée de la viande. Le kilo là, ça va te donner quoi? Moi-même, je n'aime pas. Pour l'Union nationale des sociétés coopératives, des transformateurs de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire, plusieurs actions de sensibilisation menées pour mettre fin à la tricherie des bouchers dans la balance sont restées vaines. Souvent on contrôle, nous-mêmes on contrôle, on descend sur le terrain, on contrôle tous les blancs, d'autres qui n'ont pas bon balance, seulement nous on prend. On continue toujours de sensibiliser tous ceux qui trichent. Ne te laisse pas travailler dans nos besoins. La tricherie dans la pesée de la viande, les populations en appellent au civisme et à la responsabilité des bouchers. Elles les invitent à bannir de leur comportement ces actes qui n'honorent pas leur coopération. Parlons éducation à présent, où la sensibilisation à la scolarisation des enfants de 5 ans est fortement encouragée par le réseau africain pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Pour ce faire, une remise de kits scolaires a eu lieu tout récemment à Yopougon, Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Hippolyte Boka, président du conseil d'administration du réseau africain pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RADEF, et son équipe en plein marché Gourou dans la commune de Yopougon. Leur présence sensibilisait les commerçants à scolariser leurs enfants, surtout ceux qui ont atteint l'âge de 5 ans. Cette caravane a pour but d'appeler tous les parents de Côte d'Ivoire. Je veux dire tous les parents d'élèves, les pères, les mères, de leur lancer ce message qui est le suivant. La place d'un enfant, se trouve à l'école. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est l'espoir. L'enfant, c'est source de développement. Alors un enfant bien éduqué, bien formé, cet enfant-là est d'une importance pour l'avenir de son pays. Un enfant analphabète est un enfant handicapé à vie.
Une initiative saluée par commerçants et parents, tous conscients de la portée du message. À l'école, c'est très bon. J'ai dit à mes soeurs, mes frères, et quand partir à l'école, envoyer les enfants à l'école, c'est très bon. Parce qu'aujourd'hui, aussi ici, là, si on dit, si tu vois ici, on te tue, si on crie seulement, je peux aller là-bas. Je ne sais pas lire, je ne connais rien même. Je vais vendre mes enfants, là, et tout ça va partir à l'école pour faire ça pour moi. Parce que tu ne connais rien, tu ne connais rien, vous savez où ça. Demain, un enfant qui n'a pas mis à l'école, demain son avenir est gâté. Aujourd'hui, on nous demande, les parents, pour dire que est-ce que c'est normal? C'est normal. Mais un enfant à l'école pour l'avenir de l'enfant. Cette activité s'inscrit dans le cadre du lancement de la caravane nationale de sensibilisation pour la scolarisation des enfants à partir de 5 ans. Une campagne placée sous le thème central « Éducation, facteur de cohésion sociale ». Cette campagne de sensibilisation, qui a été marquée par la remise de kits scolaires, aura son point de chute à Daloa le samedi 15 octobre prochain. Après les études, l'entrepreneuriat de nos jours est au centre de toutes les conversations. Dans moins de 3 mois, une rencontre annuelle réunira donc les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat et les salariés à la recherche de revenus passifs. Il s'agit donc de la 2e édition du Rassemblement des entrepreneurs. Les précisions de Nour Sangaré commentées ici par Kone Pagasoro de Madongi. Dro Joël Diomandé est chef d'entreprise. Ça va bien? Et le chantier, ça avance? Oui, ça avance. Comme tous les matins, il doit visiter l'un de ces chantiers pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Aujourd'hui, c'est le chantier d'Akwedo Atié dans la commune de Cocody qui l'accueille. C'est le client, c'est là, ça se fait, le film. Après quelques échanges, Joël, la trentaine révolue, doit retrouver ses bureaux sis à la Riviera, toujours dans la commune de Cocody. Diplômé en génie civil, c'est en 2003 qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Avant de m'engager, j'avais besoin d'argent. J'ai des amis qui vendaient des terrains. Je me suis fait commercial, trouver des clients qui ont acheté des terrains et ils m'ont donné mes 10%. Je suis allé les voir pour dire, bon, mes 10% me font un lot. Bon, donc je veux un lot. Ils m'ont donné et que j'ai revendu, j'ai acheté 3 autres lots. Voici comment c'est parti. Et 3 autres lots, ainsi de suite. J'ai dit, mais bon, écoute, on a tout, on a les capacités, on a les appareils pour pouvoir maintenant nous faire des lotissements. Nous avons fait des lotissements. On a la possibilité d'avoir l'agrément pour faire une cité. Nous avons commencé à faire les maisons. Aujourd'hui, il évolue dans divers secteurs d'activité. La sécurité, les mines et l'immobilier. Mais pour en arriver là, que de chemin parcouru. Je suis de la classe des personnes qui n'abandonnent pas facilement. Parce que même quand j'échoue, pour moi, j'ai gagné. Parce que j'apprends. Il y a eu beaucoup de difficultés, surtout les lotissements, avec des villageois où tu vas payer, sinon les propriétaires terriens, où tu vas payer des millions. Et après, ils vont vendre la même parcelle à d'autres personnes, mais tu ne baisses pas les bras. Pour surmonter ces épreuves, Joël a dû se faire entourer par des professionnels. C'est vrai que j'ai commencé seul. Mais après, pour une très bonne organisation, tu as besoin de te faire encadrer par des traités techniques, par cette administration que vous venez de voir. Parce que je ne peux pas tout suivre à la fois. Hein. Je suis toujours en train de partir. Et derrière, il faut qu'il y ait des gens qui assurent. Si Joël, lui, a réussi à faire prospérer ses affaires en dépit des difficultés, ce n'est pas le cas de certains jeunes. Faute de culture entrepreneuriale et de coaching, ces jeunes abandonnent leurs projets à la moindre difficulté. Pour pallier cette insuffisance et pour renforcer leurs capacités en vue d'être plus compétitifs, ces jeunes sont invités au rassemblement des entrepreneurs, une tribune d'échange qui se tiendra le 3 décembre prochain au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À tous les jeunes entrepreneurs, à tous les jeunes porteurs de projets, à tous les aspirants à l'entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs est une opportunité de réseautage, une opportunité de développement personnel, une opportunité d'apprentissage. Bâtir une Afrique autonome économiquement grâce à l'entrepreneuriat. Cette problématique sera développée au cours de cette conférence. Pour les inscriptions, c'est très simple. Vous pouvez aller sur la page Facebook du Rassemblement des entrepreneurs. Vous avez tout simplement les liens. Vous pouvez vous inscrire. Vous allez avoir un mail de confirmation. Vous serez même contacté
Et pourquoi pas, vous pouvez venir le jour J pour vous inscrire sur place. Ça sera extraordinaire. Nous avons certes l'habitude de faire des conférences payantes, mais cette conférence gratuite-là, c'est pour aider le maximum de personnes. Plus de 20 000 personnes sont attendues à ce rassemblement des entrepreneurs qui est à sa 2e édition. Vive donc l'entrepreneuriat. La naissance, les études, le travail, après quoi vient la retraite, une étape de la vie professionnelle tant désirée par les travailleurs. Cependant, force est de constater que la solitude, les soucis de santé et parfois l'oisivité s'invitent dans le quotidien du retraité. Alors, pour y remédier, plusieurs associations de retraités ont vu le jour et parmi elles, l'association des retraités de Cocody, Areco, souhaite voir sorti son siège de terre. Joël Gosset. Commune de Cocody. À 75 ans, Boyini Jean passe la majeure partie de son temps avec ses nouveaux compagnons, la télécommande et la télévision. Le quotidien, c'est le train-train habituel. Le matin, on se lève, on prend le petit déjeuner, les médicaments et puis des petites courses en ville pour ne pas rester sédentaire. Malgré la présence de la télécommande et de la télévision, Boyini n'arrive pas à combler le vide laissé par le départ de ses enfants. En dehors de mon épouse et moi et notre fille de maison, il n'y a personne. Ouais, finalement, on ne sait pas. Parfois, on se demande si on sait ce qu'on veut. On prie pour que les enfants aient du travail et qu'ils soient autonomes, que les filles soient mariées et tout ça. Et voilà, finalement, on se retrouve seul. Et on regrette, on se demande si on a bien fait d'avoir prié. À la recherche d'autres activités pouvant l'aider à sortir de cette monotonie, le septuagénaire fait la rencontre d'une association. J'ai appris l'existence de l'Areco et ça a été créé en 2007. Lorsque j'ai appris, je me suis joint à eux parce qu'ils ont une plus grande panoplie de distractions. Voilà. Et ici, c'est à Soubré. Nous sommes allés voir les chutes de la Nawa. Une semaine après son inauguration, l'Areco a été la première association à visiter Soubré. Il ne l'intègre pas tout seul. Son épouse y adhère. Quand je suis arrivée là-bas, lui-même, il était hospitalisé, donc il m'a donné de l'argent pour aller payer. Et quand j'ai vu le rassemblement, les femmes qui sont là-bas, ça m'a attiré et puis j'ai adhéré. On fait du sport et puis on a des sorties détente. C'est ça qui m'a attiré. Toujours dans la commune de Cocody, précisément aux 2 plateaux vallons, habite Madeleine Dosso. Elle est aussi membre de cette association Areco. Vous savez, quand on est à la retraite, des fois on n'a pas d'activité. Or, quand on retrouve comme ça, vraiment ça donne une chaleur. Ceux qui n'ont pas encore adhéré à Areco, ils n'ont qu'à venir adhérer à Areco. Areco, non. Moi-même, je suis pressée chaque fois, le 2e mercredi du mois, je suis pressée même que ça vienne. Parce que quand on va se les retrouvailles, nous on est contents et tout ça. Contrairement au couple Boyini, les journées de Madeleine sont plutôt animées. Je ne m'ennuie pas, quoi. Je m'occupe. J'ai ma petite fille qui est là. Elle m'aime bien, c'est pas possible. J'aime tellement décorer ma maison. Je pense ce tableau-là, elle dit non, ça n'a pas sa place. J'essaie de mettre un peu de l'ordre. Bon, c'est ça, là, ça a duré, j'ai changé. Jean et Madeleine ont un rêve commun, voir leur association se doter d'un siège. Notre projet le plus cher, c'est la maison du retraité, qui sera un centre de loisirs, un centre de réunion, en tout cas de retrouvailles. Actuellement, on fait des réunions par-ci, par-là. On n'a pas de maison même appropriée pour nous-mêmes. Voilà. Avant, c'était au centre social de Cocody. Bon, avec l'histoire de Covid et tout ça, on a quitté. On est parti à l'Épipé, Sojefia, les escaliers, vous savez, on est des vieilles personnes. Bon, on ne peut pas trop, les genoux qui font mal et tout ça. Donc, on a fait ça devant, sur la trésorerie. On a mis une base, on fait là-bas.
À cet effet, ils se sont réunis à l'IPS Ségrailleux à la Riviera, à Toban, lors d'une conférence dans le but d'annoncer un dîner gala de bienfaisance pour collecter des fonds qui vont servir à la construction de la maison des retraités de la commune de Cocody. 250 millions. Vous savez qu'on a demandé à tout le monde, à toutes les bonnes volontés, de nous accompagner dans ce projet. Parce que ce projet, demain, sera le projet de tout le monde. Chacun est appelé à vivre le troisième âge. La retraite n'est pas une fin en soi, c'est le message véhiculé par ces seniors. Créée le 18 avril 2007, l'association des retraités de Cocody Areco œuvre pour l'épanouissement et le bien-être de ses 742 membres. Ils participent chaque année à des activités ludiques comme des sorties détente à l'intérieur du pays, des journées sportives, des sorties découvertes hors du pays avec un seul objectif, occuper ces seniors. En culture, pour encourager l'intégration africaine et le vivre ensemble, les chefs coutumiers ivoiriens étaient présents à l'intronisation de Emmanuel Emerson, chef de la communauté Igbo vivant en Côte d'Ivoire. Soulignant que le Igbo est une ethnie venant du sud-est du Nigeria, Clarisse Kanyala. Idjele Adjiboussé, des masques de la communauté Igbo, une ethnie du sud-est du Nigeria. La sortie de ces masques est tout un symbole. Nous sommes au cœur de la culture nigériane. Cette tenue vestimentaire traditionnelle et ordinaire également au centre des festivités. Elle marque l'identité culturelle de ce peuple. Pour célébrer la royauté, les Nigériens utilisent en plus des masques, l'ojine, le koudou et autres instruments de musique traditionnelle. La sortie des masques et l'utilisation de ces instruments est l'expression du respect et de la soumission au chef. Il y a ce qu'on appelle l'Idjele. C'est celui qui coiffe tous les masques ici, qui représente les royautés. En tant qu'un roi, si un roi sort, il faut que beaucoup de masques nous accompagnent. Ça veut dire c'est une manière de montrer nos coutumes. Mais il y a beaucoup de masques parce que chaque ville vient avec présenter pour remercier le roi, pour saluer le roi. En tant que si tu viens te saluer le roi, tu viens avec le max de votre région. L'aubergine et la noix de cola, utilisées dans la tradition nigériane pour souhaiter la bienvenue aux étrangers. Dans nos fêtes, quand tu reçois quelqu'un que tu estimes grand, bien, il y a deux choses qu'il faut lui présenter. Un, le cola et l'aubergine. Le cola, ça signifie le bienvenu. Aubergine, ça signifie que tu la nourris. La raison pour laquelle dans tous nos fêtes Igbo, il y a aubergine. On mange ça frais. Tous ces éléments réunis ce jour pour introniser Emmanuel Emerson, premier chef de la communauté Igbo vivant en Côte d'Ivoire. À cette cérémonie d'intronisation, les chefs de communautés nigérianes et ivoiriennes ont porté leur soutien au nouveau chef des Igbo. Ma présence aujourd'hui, c'est le brassage ethnique. C'est là qu'on appelle la vraie Afrique. Créer la cohésion, l'unité et la paix en Afrique. Si deux peuples peuvent se mettre ensemble, penser et puis regarder dans la même direction, je pense que c'est à saluer. C'est pour dire comme ça que le peuple Hachan et le peuple Igbo, nous sommes ensemble, on est prêts à les soutenir toujours. Nous n'avons pas de séparation entre les Yoruba et les Igbo. Nous sommes unis, et les Haoussa d'ailleurs. Donc si aujourd'hui ils sont en train de célébrer, et qu'ils sont en train de couronner aussi leur roi. Donc c'était très important que je sois associé pour qu'au vu du monde entier, au vu de tous les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, qu'ils sachent bien que l'Igbo et le Yoruba, ils font un. Nous sommes heureux. Et on a accepté comme nous chefs, comme nous Igwe Ndigbo, dans Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'intronisation, une opportunité de rencontre des chefs des différentes communautés nigérianes, mais aussi un moment de retrouvailles et de cohésion entre communautés nigérianes et ivoiriennes. Toujours en Côte d'Ivoire, dans le secteur du transport, une grève des contrôleurs aériens paralyse ce vendredi plusieurs aéroports ouest-africains, notamment celui d'Abidjan où la totalité des vols commerciaux ont été annulés. Le mouvement de grève lancé par l'Union des syndicats de contrôleurs aériens de l'ASECNA doit durer 48 heures. Les grévistes réclament notamment une amélioration de leurs conditions de travail et de meilleurs plans de carrière.
Et nous le disons en titre pour terminer ce journal au sommet extraordinaire de la CEDEAO, de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Le verdict est enfin tombé. Tous les membres du gouvernement de la Guinée-Conakry sont désormais interdits de voyager. Leurs avoirs financiers à l'étranger ont également été gelés. Des sanctions similaires ont aussi été infligées aux membres du Comité national du rassemblement pour le développement, CNRD. Voilà, merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.